Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment renforcer le muscle quadriceps en excentrique sans matériel, ou presque, tout en jouant à Neo dans Matrix. Bonjour, si vous voulez éviter les explications scientifiques, vous pouvez cliquer à 2 minutes 55. Bonne lecture! Je m'appelle Jérôme, je suis kiné-ostéopathe depuis 98, kiné du sport, formé à la méthode McKenzie et à la clinique du coureur, et depuis peu diplômé d'un master en sciences de la rééducation sur Amiens. Et j'aimerais vous faire partager mes lectures scientifiques sur la réhabilitation, la rééducation, bref, le soin par le mouvement. Bonjour, je vais vous présenter l'étude d'Alonso Fernandez et de son équipe qui, en 2018, a travaillé sur le renforcement musculaire du quadriceps en excentrique. Il rappelle une étude observationnelle de Woods et de ses collègues en 2004 qui ont rapporté que la lésion du quadriceps était beaucoup plus fréquente que celle des ischio-jambiers. 29% contre 11% et 12% pour les adducteurs. Cette étude montre que les blessures musculaires du quadriceps surviennent généralement pendant les phases excentriques, lors de mouvements rapides tels que les accélérations répétées, les décélérations, les changements de direction et lors de la frappe de la cible. Bref, quand tu tires dans la balle. Enfin, il rappelle que le muscle le plus fréquemment lésé dans le quadriceps est le rectus femoris. Faisons un bref rappel d'anatomie. Le quadriceps est formé de 4 chefs musculaires. En externe, on a le vaste latéral, puis au centre, on a le rectus femoris, en interne, le vaste médial. Et sous le rectus femoris, qui est le seul muscle biarticulaire, d'où la raison supposée de ces fréquentes lésions, se trouve caché le vaste intermédiaire. Cette étude est doublement intéressante. Premièrement parce qu'elle montre que cet exercice augmente la longueur des fascicules, c'est-à-dire la longueur du muscle, l'angle de pénétration, c'est-à-dire que les fibres musculaires sont beaucoup plus efficaces, le volume musculaire et la force du muscle rectus femoris sont augmentés. Deuxièmement, sur les effets visibles à l'échographie lors de l'arrêt de l'exercice 4 semaines après l'arrêt du protocole. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Alors vous connaissez certainement l'exercice pour les ischio-jambiers qui s'appelle le Nordic Hamstring Exercise. Et bien ici, c'est l'inverse, le Reverse Nordic Hamstring Exercise. Allez, je vous montre. L'art du kinésithérapeute est de savoir s'adapter en fonction de ses patients, de ses athlètes. Et nous pouvons nous inspirer de Bushett et de son équipe qui, en 2020, a sorti une étude sur le Nordic Hamstring aidé. C'est-à-dire que nous pourrions faire la même chose, mais pour l'inverse. Pour commencer, prenez un élastique de 25 kg de tension maximale, c'est pas mal pour aider l'athlète, et accrochez-le bien à un espalier ou un escalier. Ensuite, on peut le faire simplement les bras le long du corps, toujours dans un mouvement très lent pour que ça soit très efficace. Après, en progression, rien qu'avec le poids du corps, on peut croiser les bras au niveau des épaules pour augmenter la charge plus en hauteur. Et on peut augmenter la difficulté avec un gilet lesté ou des haltères dans les mains. Là, c'est des poids de 2,5 kg. Non, 1,5 kg. Et ensuite, là, c'est du poids de 2 kg. Et là, ça se voit que je souffre carrément. Donc j'étais assez curieux de savoir quelle amplitude j'avais en extension. Donc j'ai pris l'inclinomètre de mon téléphone et je l'ai posé sur mon bras. Voilà, j'arrive tout doucement à 65 degrés, ce qui est pas mal. Et surtout, j'arrive à remonter. Vous avez vu mes chiffres, mes amplitudes. Est-ce que vous êtes capable de faire mieux ? Pour ce qui est de la posologie des exercices, je vous la mets à la fin de la vidéo sous forme de tableau. Cette étude est doublement intéressante car 4 semaines après l'arrêt du renforcement excentrique, on se rend compte que le muscle est redevenu comme avant le protocole. Bref, ce qui nous fait dire, c'est qu'en fait, il faut continuer à insérer de l'excentricité, de renforcement excentrique toute l'année. Sinon, vous perdez tout ce que vous avez gagné. Voilà, je vous ai montré une vidéo concernant le renforcement du muscle quadriceps en excentrique d'après une étude d'Alonso Fernandez en 2018. Et si vous avez aimé, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo, mettre un like, un pouce et merci pour vos commentaires. À bientôt. Portez-vous bien.